Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va terminer un peu le chapitre de la trotte. Donc, petit retour sur... On va commencer par ça. Tu vois. Bonne grosse batterie. Alors, la batterie est balèze dedans, parce que c'est une sacoche 3 litres. Hein. Donc, tu vois, la batterie, elle est déjà bien. Alors, est-ce que j'en suis satisfait de mon installation? Eh bien, oui. Franchement, avec le moteur, avec le 350 watts, et ben, en mode sport, je peux lui taper dedans. Au niveau des ampères, il y en a qui vont dire ouais, 35 ampères, non. Sans déconner, moi, au niveau du firmware, en mode sport, hein, j'ai foutu à 60 ampères, et bah ça suit, ça débite. Donc, machine cocotte, voilà. La vitesse elle est au-dessus des 40 quand même déjà. Donc, et aujourd'hui, je viens de faire l'acquisition de ça. Un monoring original. Alors, pour info, j'ai fait une bonne affaire pour moi. Parce que je l'ai commandé sur notre ami Wish. 62 €, 10 € de frais de port. Ça fait 72 € livrés. Mauvaise nouvelle, c'est que le lendemain, ils les ont remontés, ils sont repassés à 89 €. Alors, pourquoi, je sais pas. Je suis arrivé au bon moment. Parce que franchement, le monoring du neuf à 62 €, c'était une affaire. Tout en sachant que c'est la V3, c'est la dernière. Ça, avec l'application garde-boue en dessous, V3, avec les deux ressorts de compensation. Il y a les vis, il y a les stickers qui filent avec. L'attestation monoring, hein, comme quoi c'est du vrai. Ce qui m'étonne, c'est vrai, il file même les clés avec. Normalement, tu as les outils pour démonter et une voltige fournie avec. Donc, on va essayer de monter ça. Enfin, c'est pas qu'on va essayer, hein. C'est que d'une manière comme l'autre, on va le monter. Et puis tu viens de voir qu'il faut quand même que j'arrête les burns avec la machine, quoi. Parce que le pneu va pas faire de vieux os, quoi. Mais bon, elle patine, même à deux dessus, salope. Alors là, on va commencer à démonter. On va débloquer la vis du milieu. Et puis après, on va desserrer celles qui sont de chaque côté, là, tac tac. Et on va commencer à sortir. Allez. Ah non, non, non. Faut, avant de toucher à ça, moi je vais débloquer le moteur. Sinon je vais être chocolat après, tu vois. Si tu débloques, il faut démonter ça, les caches, et débloquer les écrous de roue de chaque côté. Si tu veux pas être baisé, une fois que tu auras démonté ça, ici, ça va bouger. Donc, chacun fait ce qu'il veut. Moi je débloque le moteur, et ensuite, on va s'attaquer au vis. Voilà, parce que tu vois, moi je me suis pas fait chier à aller dans les taux. Bon après attention, c'est pas tiré non plus comme un goré tout de suite. Je te vois arriver aussi, hein, dans des commentaires. Parce que j'ai remarqué qu'il y en a qui étaient très très pointilleux. Hein, alors, aloha Valbiche, comme on dit. Donc, on démonte et on débloque. Et on va voir la suite après, comment ça met en place. Donc, il faut qu'on a bien resserré les vis. Celles qui sont en travers, les deux qui sont derrière en haut, celle du milieu. On met la vis qui vient verrouiller les deux bras dedans. Et on serre aussi le ressort. Donc je viens d'ouvrir, là on dessert. J'ai desserré là-bas, que j'ai desserré, j'ai mis l'autre. Et en fait, il faut bien graisser le ressort dedans pour pas qu'il cuine. Et là maintenant, je suis en train de démonter le garde-boue. On va le refixer dessus, ça vient à bout. Donc pour bien récapituler le montage, le démontage du moins, l'autre, vous basculez ici, tu bascules le guidon, tu as une vis dans le milieu, tu la desserres, tu desserres les deux là, tout en ayant démonté les petits caches, tu vois. Derrière ça, tu as les vis, tu enlèves ça,
tu desserres la roue, faut desserrer la roue avant. Ensuite, donc une fois qu'on a démonté ça, le vieux truc qui tombe. Dès qu'on remet le monoring en place, faut juste faire gaffe. Il y a bien les bagues en haut avec les roulements et tout ça, et en bas pareil, il faut bien tout remettre comme c'était. Hein. Faites gaffe en démontant parce que sinon c'est loupé. Hein. Donc ensuite tu remets tu graisses bien les roulements, tu remontes. Et première chose à faire, tu passes bien la partie là dedans, et quand tu remanches ici, la première vis à serrer, c'est la vis du milieu qui est dedans. Hein, faut pas serrer les autres avant, parce que sinon vous allez choper du jeu dans le monoring et vous rattraperez jamais rien, comme il y en a qui ont beaucoup de problèmes avec. Donc la vis, faut bien mettre celle déjà qui fournit avec le monoring qui est dans le milieu, parce qu'elle est plus courte, sinon vous pouvez pas passer la vis là. Donc, désolé si je fais vite, mais en fait j'avais fait la première explication sur la vidéo et ça a bugué. Donc je la recommence vite fait, mais désolé, trop tard c'est monté quoi. Zombie. Donc, dans le monoring il file une vis qui est avec, qui est plus courte, sinon on peut pas passer vous ne pourrez pas passer celle-là après. Donc il faut bien serrer celle du milieu. Une fois que celle du milieu est bien serrée, vous serrez les deux ici, et après on passe l'axe et on termine le montage et on remonte la roue en fait. Et normalement si vous faites ça, il y a zéro jeu. Hein, il y en a qui ont du jeu, mais c'est pas normal. Ils ont beau dire oui non c'est pas normal. Si tu serres bien la vis du milieu en premier, et les deux autres, c'est garanti, t'as pas de jeu. Si t'as du jeu, faut que pour contrôler les serrages quelque part, mais c'est pas normal quoi. Voilà. Donc, ensuite, fin de la vidéo. Voilà. Donc, monoring il est posé. Alors en fait, c'est pas super sorcier. Hein, donc, voilà, vide. Hein. Le système, ce qui se par rapport au V2, tu vois, c'est la platine nord. Parce que la platine avant, fallait l'imprimer en 3D pour support garde-boue. Avec le V3 lié. Là, j'ai donc repassé avec le ressort jaune. Contrôler les serrages. Donc voilà, en fait, celui qui veut monter ça, franchement, il va bien. Et j'ai failli prendre la copie chinoise.